Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis taureaux, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 14 au 20 mars 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui, mes très chers amis taureaux. On va regarder ensemble l'énergie qui vous accompagne avec l'oracle le petit oracle du tarot. On ira voir le message avec l'oracle des miroirs, me dis donc je vais y arriver. On va recouvrir avec la Liaski, on ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental, et on terminera par un petit oracle du magie de la lune et de la goutte quantique box. Voilà mes amis taureaux pour le programme. Je tiens à vous remercier infiniment, mes amis taureaux, pour votre présence, votre fidélité, vos likes, vos abonnements, vos commentaires, vos messages d'amour, vos partages. Merci du fond du cœur, les amis. Merci d'être vous, merci d'être présents. Et bienvenue au nouveau et belle découverte. J'espère que vous aurez des messages. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper, mes amis taureaux. Voilà, dernière chose, bien entendu, ça reste des guidances générales. Donc vous prenez uniquement ceux qui vous parlent. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour la semaine, pour avoir un message un peu plus complet. Et puis, ça reste des messages qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité, mes très chers amis, avec votre libre arbitre au quotidien. Voilà, on y va? Allez, c'est parti. Quelle est l'énergie qui vous accompagne sur cette semaine du 14 au 20? Elle est là. Tac. Nous avons... Oh, l'amoureux, on adore. Alors, Amstramgram, à qui le tour? Mais le tour de quoi? D'aimer, d'être choisi, abandonné, de jalouser, de s'en aller. La flèche trouve toujours sa cible, lève les yeux au ciel et contemple la lumière qui se rit de ce jeu. Le soleil brille pour tous d'une affection égale. Oh, c'est beau, il y a un choix du coup peut-être. Une énergie de choix du cœur. Allez, du 14 au 20 mars pour nos amis taureaux. Quels sont les messages? Pour nos amis taureaux. Alors, nous avons l'argent. C'est celle-ci. L'instabilité. Le boomerang. Et le compromis. Et ici, nous avons l'enfermement. Ok. Bon. Alors, mes amis taureaux. Alors, avec la carte de l'argent, comme vous le savez, ça peut être la carte financière, d'accord? Vraiment sur le côté finance, vous verrez en fonction de comment ça vous parle. Mais on est également sur le fait qu'il y ait un changement, un mouvement, quelque chose qui évolue, une roue qui tourne, d'accord? Ici, moi, j'ai le sentiment que c'est une situation qui peut vous apporter vraiment quelque chose, un enrichissement personnel ou quelque chose sur les finances, quelque chose qui vraiment peut faire un tournant, vous voyez, un changement d'une manière ou d'une autre. Mais je sens que en fait, c'est un peu comme la roue dans le, comment dire, dans le tarot, la roue de fortune. C'est que ce que je ressens ici, le message, il est que cette situation, elle vous déstabilise, mais ça fait plusieurs fois que vous la vivez. Il y a une situation ici qui demande finalement d'une certaine manière un retournement de situation, quelque chose qui évolue, qui change, une roue qui tourne. Il y a quelque chose pour vous en fait. Moi je ressens qu'il y a quelque chose pour vous, mais que cette situation, à chaque fois, elle vous déstabilise. Elle revient sous des formats différents. Elle vous déstabilise et vous n'arrivez pas à trouver le bon positionnement pour vous, la bonne situation, la bonne manière de réagir parce que je ressens que ça vous déstabilise trop.
Il y a vraiment, en fait, derrière, je pense que derrière cette déstabilisation, ce que l'on me dit là, c'est qu'il y a une peur. Il y a la peur il y a peut-être un risque à prendre, il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là, et ça vous fait peur. Mais, à chaque fois que vous restez dans cette situation et que vous ne faites pas le mouvement, parce que ça fait plusieurs fois, je pense, dans cet état, c'est pas forcément la situation en elle-même, c'est l'état qui vous procure cette situation. Lorsque vous ne faites pas le choix que vous savez devoir faire, mais que vous ne faites pas parce que vous avez peur de quelque chose, à chaque fois, en fait, ça vous draine de l'énergie. Avec la question du boomerang, c'est comme si à chaque fois, vous aviez une conséquence d'un choix, d'une certaine manière, que vous avez l'impression d'être sécure, alors qu'en fait, ce choix-là, il est basé sur la peur de, le fait de. Vous voyez ? Et ça vous déstabilise beaucoup. Hein. Et ce que l'on vous dit ici, c'est qu'il y a un compromis à trouver. Il y a vraiment un compromis à trouver avec vous-même dans cette situation. Parce qu'à chaque fois qu'elle revient comme ça, c'est vraiment pour vous apporter finalement une sorte de réconciliation avec la situation, avec vous-même. Et si, d'une certaine manière, à chaque fois, vous ne le faites pas, et cette situation, là, présentement, vous ne le faites pas, eh ben, je dirais qu'à chaque fois, ça repousse le problème à revenir un peu plus tard, sous un autre format. C'est comme si ici, je ressens une idée de stagnation, parce que vous n'arrivez pas à faire un choix du cœur. Et c'est tout le sujet de l'amoureux. Ça vous amène à quoi? Ça vous amène au fait de repartir dans une introspection. Et pour certains, dans des cas un petit peu plus durs, je dirais, carrément à se sentir isolé, à s'isoler soi-même, à se sentir vraiment seul en fait, dans la solitude face à ce truc-là. Mais c'est parce qu'il y a une décision à prendre qui est différente en fait. Vous voyez ? Il y a une notion quand même un petit peu plus de risque. Hein. Bien entendu, si on parle des finances, hein, toute mesure gardée, d'accord ? Donc là, c'est à vous de prendre vos décisions en âme et conscience, mais voilà, bien évidemment, toute proportion gardée. Ok ? Allez, on va voir avec la liasque. Alors, pour nos amis taureaux, semaine du 14 au 20 mars sur l'argent et l'instabilité, s'il vous plaît. Non, j'en ai trop, j'en veux qu'une. Ah, là, voilà. Ah, vous voyez, il y a quelque chose qui demande à être équilibré. Et derrière, j'ai le téléphone. Ouais. Bon, ça se passe peut-être par le biais du téléphone. En tous les cas de communication téléphonique ou d'information, peut-être que vous avez besoin d'aller prendre de l'info. En tous les cas, il y a vraiment besoin de rééquilibrer quelque chose. Et j'ai envie de vous dire, cette situation, si elle se représente d'une manière ou d'une autre et qu'elle met un espèce de truc là où il y a besoin de faire évoluer quelque chose et qu'on vous le représente, il n'y a pas de hasard ici. C'est pas par hasard. C'est vraiment l'univers, à chaque fois, il vous apporte ces situations pour demander à un équilibre en fait. Et je sais que ça peut paraître très étrange, mais ça vient taper sur les peurs profondes. C'est pour que vous les dépassiez, pour que vous puissiez vous dépasser et être sur ces vibrations. Parce que là, je pense qu'il y a une notion de bloquer un peu l'abondance. En étant... Ce que l'on me montre, c'est la carte du 4 de denier, vous voyez, où on s'agrippe à ce qu'on a déjà par peur de perdre, mais en s'agrippant à ce que l'on a déjà, on ne laisse pas les énergies parce qu'il y a l'énergie de peur de perdre déjà. Donc quand on a peur de perdre déjà, on ne va pas vers ce qu'on pourrait avoir dans l'ouverture, dans la circulation des choses, vous voyez. Là, il y a vraiment cette situation, elle nécessite un rééquilibrage dans la matière, mais effectivement également à l'intérieur, parce que le yin, le yang, c'est vraiment d'équilibre. Mais là, c'est vraiment ce que l'on vous dit. On vous dit qu'à partir de ce moment-là, c'est vraiment là pour ça. Et que c'est possible. Et sur l'instabilité et le boomerang, mes amis. Ah, on vous dit qu'il y a quelque chose à couper hein, avec quelque chose de toxique. Et qu'est-ce que j'ai au deck? J'ai la femme. Ça peut être par rapport à une femme, hein, c'est tout à fait possible. Mais que vous soyez un homme ou une femme ici, on vous dit bien que c'est
c'est quelque chose qui vous crée cet émotionnel de peur, d'anxiété. C'est même pas de la peur, moi je ressens beaucoup d'anxiété ici. Ça peut être même carrément dans l'inconscient hein, ou dans votre subconscient. C'est quelque chose qui demande à émerger. Mais en fait, si vous voulez, si ça avait dû émerger et que vous en avez, alors je pense que vous en avez conscience pour certains, mais pour d'autres, c'est vraiment le fait de passer à l'action qui va vous permettre de prendre conscience. D'abord, il y a quelque chose à couper dans l'émotionnel. Et c'est une anxiété, une angoisse, quelque chose que... C'est quelque chose que vous avez... Vous aimez pas cette situation, tatati tatata, mais à chaque fois, vous prenez des décisions qui font que ça revient. D'une manière ou d'une autre. Et que vous êtes reconfronté. Donc, il y a une décision qu'il faut, d'une manière ou d'une autre, changer ou couper avec une énergie dans cette situation. Ou avec une intention, il y a quelque chose. Et là, il faut aller voir au fond ce que c'est. Pour faire un choix du cœur. Je pense que c'est vraiment le côté sécure. Parce que l'amoureux, c'est vraiment ça. C'est soit il fait le choix passé, sécuritaire, soit il choisit le cœur et quelque chose de nouveau. Et c'est ça l'idée. C'est sur le compromis pour nos amis taureaux. On vous dit qu'il y a un chemin qui est tout tracé ici dans le compromis. Et vous voyez, c'est l'amour inconditionnel. Ouais, il y a vraiment quelque chose à se reconnecter finalement. Je pense que vous êtes dans un espace de peur ici, qui est humain, hein, mes amis taureaux. Hein, attention, hein, je ne suis pas du tout en train de vous juger ou de vous blâmer. Hein, c'est pour en prendre conscience. Hein. Ici, il y a une histoire d'être dans un espace de peur que l'on vous demande par ce travail, finalement, ce passage-là, de retourner dans un espace du cœur, dans un espace de l'amour avec l'amoureux. Parce que cet espace sécuritaire, finalement, jusque-là, il vous a apporté toujours ce résultat-là, qui à chaque fois fait qu'il revient et qui vous plonge à chaque fois dans des introspections, dans des abîmes, dans peut-être aussi un sentiment de se sentir isolé, de se sentir seul, de se sentir un peu abandonné d'une certaine manière. Et là, il y a besoin de retourner dans cet espace-là. On vous dit qu'il y a un chemin qui est tout tracé à partir du moment où vous trouvez ce compromis. En fait, ce compromis vous amène à rééquilibrer ce côté déstabilisant et à être beaucoup plus dans le cœur, vous voyez. Donc dans un espace d'amour, donc dans un espace de réception finalement. Ok, je voulais voir l'enfermement, ça peut concerner le travail, culpabilité, bouclier, clairvoyance, contrat, engagement. Ok. Ne vous auto-flagellez pas. Ouais. Ok, ne vous auto-flagellez pas, mes amis taureaux. D'accord? Allez, on y va pour le développement personnel. C'est parti. Hop. Semaine du 14 au 20 mars, s'il vous plaît. Je suis responsable de ma vie. Ouais, il y a une responsabilité. Et je suis mon intuition. Ici, en fait, il y a vraiment quelque chose à reprendre. En termes de développement personnel, il y a un contrôle à reprendre sur soi et sur sa vie. Et ne plus se laisser submerger par ses angoisses, par ses peurs et l'immobilisme que ça met en face. D'accord? Ici, il y a vraiment besoin de reprendre sa responsabilité pour pouvoir reconnecter finalement à soi en toute conscience dans un espace où le côté toxique finalement des énergies et des intentions de peur de quelque chose va se libérer, ce boomerang infernal qui à chaque fois repart et revient va s'arrêter et c'est là que vous allez pouvoir reconnecter à une part qui est votre intuition. Parce que je pense que pour certains, vous essayez de vous connecter à votre intuition pour prendre une décision, une bonne décision, sauf que cette intuition, il a été jusqu'à présent biaisé par l'ego qui vous parlait par les peurs. Et du coup, ça brouillait votre signal d'une certaine manière. Et là, on vous dit que c'est l'inverse. Il y a des décisions à prendre, il y a quelque chose à faire dans la matière pour se responsabiliser, pour reprendre ce côté déstabilisant, reprendre le dessus, rééquilibrer les choses en coupant avec quelque chose de manière définitive et de voir ce chemin. Et c'est sur ce chemin, à partir de ce moment-là, que vous allez replonger dans le cœur, que vous allez replonger dans une introspection qui est beaucoup plus saine et sereine pour vous.
Et c'est là que vous allez beaucoup plus entendre votre intuition pour la suite. Avant ça, c'est brouillé en fait. Vous voyez? Le signal est brouillé, mes amis. Ok, on y va pour le pro. Alors, pour nos amis taureaux, semaine du 14 au 20 mars. Non, il y en a, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Bah, décidément, excusez-moi. Hop là, pour nos amis taureaux, voilà, ça je préfère, oui mais il y en a 3. La précipitation et le changement concret. Oui, il ne faut pas, je ne sais plus c'est quoi l'expression qui dit il ne faut pas confondre je ne sais plus quoi et précipitation. C'est tout à fait ça. Il y a un changement concret à effectuer, mais vous avez vu à chaque fois il est après. Il est en deck, en objectif d'une certaine manière à atteindre par ce passage. Le changement de foi, je suis mon intuition. C'est ici cette idée de ne pas se précipiter parce que pour l'instant vous êtes dans un espace dans lequel il y a encore ces énergies ici de déstabilisation. Et pourtant il y a de belles choses, hein. La carte de l'argent c'est positif, hein. Mais c'est la transformation de cette roue-là, de cet enrichissement d'une manière ou d'une autre que vous avez du mal à équilibrer. Je ressens aussi qu'il y a du mal à recevoir, à ouvrir son cœur, et à recevoir quelque chose. Et ici dans la précipitation, on pourrait, d'une certaine manière ici, soit remettre la responsabilité à quelqu'un d'autre, soit vouloir très vite se débarrasser de la situation parce qu'elle vient de nouveau réveiller quelque chose et que d'une certaine manière, vous vous condamnez en disant non mais le résultat sera toujours le même, de toute façon à chaque fois c'est la même chose. Attention à ça. Ne vous précipitez pas, ne prenez pas de décision sur des précipitations comme celle-ci. Essayez de voir où est l'espace qui parle à votre cœur. Faites un choix du cœur et ensuite voyez les changements concrets que vous avez à faire dans cette situation. Dans un premier temps, c'est une mise au clair avec vous-même, une mise au point avec vous à l'intérieur et ensuite le changement vient dans la matière. Si vous faites l'inverse, en fait, vous n'allez pas vous responsabiliser et vous allez tout remettre sur le résultat sur l'extérieur avec les intentions que vous y mettez à ce moment-là, d'attente. Et donc, ça va partir en fuite. Vous voyez? Ok, attention à la précipitation, les amis. Allez, on y va pour le sentimental, les amis. C'est parti. Hop. Qu'est-ce que ça nous dit ici? Pour nos amis taureaux, semaine du 14 au 20 mars. Ah, c'est celle-ci. Adieu la routine et le déplacement ou la distance géographique. Ok. Ok. Alors, sur cette semaine, les amis, alors c'est marrant parce que, en plus, c'est la semaine du 15 et j'ai le déplacement distance géographique et on dit le 15 du mois prochain. C'est marrant. Alors, ici, effectivement, je pense que c'est cet enrichissement, cette roue qui veut tourner là, elle apporte un changement dans le quotidien. D'accord, elle apporte vraiment quelque chose qui change votre routine. Et ce changement vous déstabilise. J'ai quand même 2 fois la déstabilisation, la relation instable. Il y a quelque chose en rapport à l'autre ici, que ce soit dans votre vie sentimentale, enfin que vous soyez célib ou en couple, il y a vraiment quelque chose qui rend le lien à l'autre instable. En tous les cas, c'est comme ça que vous le vivez. C'est pas forcément vrai dans la matière, mais c'est comme ça que vous le vivez. Parce qu'il y a un changement vraiment important sur le côté routine quotidien. Ce changement, il vient à un point nommé parce qu'il vient clairement réveiller des peurs.
Parce que je pense que ce changement-là, il est venu sous plusieurs formats et de plusieurs manières par le passé. Que ce soit dans votre relation, que ce soit le fait de rencontrer quelqu'un si vous êtes célib, ou que ce soit un point dans votre évolution de relation ou de votre crush ou peu importe. D'accord ? Ici, il y a un élément supplémentaire qui demande à ce que encore ça évolue. Encore, il y a du changement. Parce que c'est la vie, c'est comme ça, il y a toujours du changement. Mais vous butez toujours sur quelque chose. L'essence d'un truc sur lequel vous butez est toujours là. Et là, on vous dit avec cette carte que vous pouvez vous en libérer. Que vous pouvez vraiment là dire ça suffit. Stop. Les intentions de ceci, les machins de cela. Oui, c'est déstabilisant, mais c'est pour du meilleur. C'est parce que ça vient rééquilibrer des choses, ça vient taper sur des schémas, sur des programmes qui ont été mis face à des expériences passées qui se sont transformées de cette manière et de cette manière. Et moi, je ressens ici, c'est ça qui est marrant, c'est que je ressens ici que vous le faites à chaque fois super bien. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous passez les étapes. Mais vous ne prenez peut-être pas la guérison totale. L'ouverture de cœur totale. Parce qu'à chaque fois, vous restez sur vos gardes. Vous restez sur vos gardes, vous restez sur vos gardes. Il y a toujours ce petit truc qui vous dit « Attends, la dernière fois, ça s'est passé comme ça. Ok, d'accord, très bien. Ça s'équilibre, je le vois bien. Nanani, nanana. Mais, tranquille. Tranquille. Il faut d'abord que l'autre personne fasse ses preuves. Il faut d'abord que ceci. Je l'attends au tournant. Parce que ça vous déstabilise. Alors que sur les fois passées, cette personne peut-être, ou d'autres situations, vous ont prouvé que c'était possible que ce soit différent. Le résultat était le même, mais le comportement, l'évolution n'a peut-être pas été la même chose. Mais vous le voyez en mode mouvement, évolution, équilibrage, ouverture, réception, enrichissement égale forcément un prix à payer, égale forcément un crachage. C'est programmé comme ça chez vous. C'est ce programme qu'il faut désactiver. Je ne vous dis pas que ça va être un long fleuve tranquille, ce n'est pas forcément le sujet. Mais là, c'est vos intentions, votre responsabilité de au moins coupler cette boucle infernale de programme à chaque fois qu'il y a une évolution dans votre quotidien, dans votre vie. Parce qu'à chaque fois, on veut vous apporter l'enrichissement dessus, mais à chaque fois, vous prenez un tout petit peu, et puis hop, non. On va attendre que, ça prouve. Et vous savez, quand vous mettez des énergies comme ça, viser le trottoir, vous l'aurez. Il y a un compromis pour aller sur ce nouveau chemin, d'accord ? Un compromis qui vraiment vous permet d'aller dans l'ouverture de cœur. Pourquoi ? Parce qu'on vous dit ici, on vous dit que vous êtes en présence de votre moitié. On vous parle d'âme sœur ici. Et avec l'intervention divine, open your mind, hein ? J'ai envie de vous dire, hein ? D'accord ? Tout n'est pas voué être instable. La seule chose qui est instable, mes amis, c'est notre émotionnel, c'est notre intériorité, c'est tout ça. Ça, on peut être hyper heureux d'un coup et d'un coup avoir une peur et une angoisse et partir dans le down. C'est comme ça. Ça fait partie de notre life. Le reste autour, la plupart du temps, ça ne bouge pas, hein, si vous regardez bien. La Terre, elle ne s'est pas arrêtée de tourner, les choses ne s'arrêtent pas, mais vous, à l'intérieur, votre vision, oui, c'est ça qui nous biaise. Et c'est fait partie du game, hein. Il faut jouer avec, non, enfin, oui, mais il faut faire avec, hein. On n'a pas le choix, hein. Mais c'est ça qui biaise votre ouverture de cœur et l'amour inconditionnel ici, d'accord ? Il y a une habitude, un programme qu'il faut libérer en termes, dès que ça vient taper vos angoisses. Je pense que ça va vraiment se réguler d'ici à juin. C'est le temps que ça se mette en place, d'accord ? Tout ça nécessite vraiment, encore une fois, vous voyez, j'ai le changement, j'ai le déplacement, la distance géographique, c'est un mouvement. Il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose qui demande à évoluer. C'est comme si ici on me montrait un chemin sur lequel maintenant il faut libérer ce programme en fait. Hein. D'accord ? Donc pour certains, il y a peut-être aussi la distance géographique qui va vous amener à apaiser un peu tout ça. Parce que vous allez réussir d'une manière ou d'une autre avec de la distance sur cette semaine à un peu libérer aussi, c'est possible, ou un déplacement. En tous les cas, j'ai encore l'action, le changement, quelque chose à
à agir d'une certaine manière, mais c'est après, hein, je vous l'ai dit, hein, c'est après avoir repris sa responsabilité et comprendre son programme. Il y a quelque chose, ça veut s'élever en conscience, en vibration, en spiritualité, en ce que vous voulez, en développement personnel, ce que vous voulez. Il y a une action à monter au supérieur. D'accord? Voilà mes amis taureaux, ce que j'avais pour vous. Hop, on va aller voir la Good Quantic Box. Ce qu'elle a à vous dire. La semaine du 14 au 20 mars. Pour nos amis taureaux. Ah ben là voilà. Tac. Si vous êtes déprimé et que vous ne trouvez aucun sens à votre quotidien, cela signifie que vous êtes dans une réalité qui n'est pas la vôtre. Prenez un papier, un stylo, écrivez tout ce que vous rêverez de faire dans votre vie. Laissez infuser. Par l'intention de l'écriture, vous avez déjà changé de réalité sur le plan subtil. Ensuite, passez à l'action et mettez en place des micro-changements. Vous serez aidé par les synchronicités déclenchées lorsque vous avez matérialisé votre demande par écrit. Voilà mes amis, on termine avec le petit oracle de la magie de la lune pour nos amis taureaux. Vesta, cultive ton feu sacré, c'est ce que tu as de plus précieux. Ne laisse personne projeter sur toi ses peurs ou ses croyances, y compris votre ego. Toi et toi seul est capable de savoir ce qui est bon pour toi. Voilà mes amis taureaux, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera et que ça vous apportera les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes amis taureaux. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Voilà mes amis taureaux, je vous souhaite une merveilleuse semaine, les chats. Prenez grand soin de vous. Et puis je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.